Quelles sont les stations spatiales qui ont existé et celles du futur? En premier, dans celles qui ont existé dans le passé, on a les stations Salyut. En tout, il y en a eu 7 de 1971 à 1986. Ces stations étaient lancées par l'URSS et étaient habitables que quelques semaines. À l'intérieur, les technologies étaient hyper rudimentaires. Et ça a permis le développement de techniques comme le rendez-vous orbital automatique, la médecine spatiale ou la maintenance manuelle. Ensuite, on a eu Skylab. Elle a été lancée par les Américains de 1973 à 1979. Elles étaient lancées dans l'espace par les fusées Saturn V, les mêmes qui emmenaient les astronautes sur la Lune. À l'intérieur, ça ressemblait à ça. Dedans, il y a eu 3 équipages qui s'y sont succédés et la plus longue mission a duré 84 jours. Ces missions consistaient à l'étude du Soleil, l'observation de la Terre, des expériences biologiques et des tests de sport en apesanteur. Après son abandon, elle retourne sur Terre de manière non contrôlée. On a même retrouvé des débris comme ça en Australie. En troisième, on a la station Mir de 1986 à 2001. Elle, c'est la première station modulaire, construite en plusieurs morceaux assemblés en orbite. Elle fait 33 mètres et pèse 130 tonnes. Dedans, on aurait eu la collaboration entre les USA et la Russie. Et le record de Valéry Polyakov qui a vécu 437 jours en orbite. Ensuite, dans les stations qui existent actuellement, on a l'ISS. Il y a 15 nations partenaires qui ont travaillé dessus, comme la NASA, l'ESA, etc. Il fait 109 mètres de long et c'est le plus gros objet assemblé dans l'espace. Ses objectifs principaux sont les expériences en microgravité, l'observation de la Terre et les tests pour des missions futures comme pour aller sur Mars par exemple. Pour y aller, les astronautes y vont avec SpaceX, le Starliner de Boeing et surtout les vaisseaux Soyuz. Ensuite, on a la station spatiale chinoise Tiangong. Elle a été mise en orbite en 2021, c'est une nouvelle station spatiale 100% chinoise. Son objectif, c'est 15 ans de service et 2 taïkonautes par an. Il y a aussi plus de 1000 expériences prévues. Et ça symbolise l'indépendance chinoise dans l'espace, vu qu'ils ont été bannis de l'ISS pour des raisons politiques. Pour finir, dans le futur, il y aura par exemple Lunar Gateway, qui va être conçu par exemple par la NASA ou l'ESA. Elle, ce sera plutôt une station autonome, mais on pourra y vivre temporairement. Ça servira de relais pour les missions Artemis ou les missions vers Mars. Et ça, c'est censé être prévu pour 2025-2027.